On a eu un contact avec la Fédération française de voile pour mettre en place un projet autour de la voile pour les patients avec pathologies neurologiques chroniques. Des patients atteints de sclérose en plaques, maladie de Parkinson principalement. On a présenté aussi le projet à l'ensemble des soignants ici pour qu'on intègre tous les professionnels qui peuvent apporter un bénéfice aux patients. C'est mis en place depuis 5-6 semaines. En moyenne, il y a 5 à 6 patients qui y participent et ils sont tous hyper ravis. L'objectif premier est que le patient soit indépendant et autonome dans l'activité complète. J'ai pas été appelée à la rescousse pour dire qu'il y avait un souci dans les adaptations présentes. Le bateau était déjà bien adapté. C'est une grande liberté de pouvoir reprendre une activité sportive avec leur handicap. Quand on est enfermé dans un centre toute la journée, c'est un bien fou pour les patients. La pratique de la voile est importante pour ces patients parce que ça permet de stimuler leur fonction cognitive par rapport à leur mémoire, puisque la mémoire est sollicitée dans ce qui est flexibilité, cette capacité à gérer les informations qui sont les plus importantes, donc hiérarchiser, la planification dans la préparation de la navigation, une pratique hyper complète. Et dernier point, c'est l'aspect psychologique, puisqu'il y a un sentiment d'autonomie, de liberté dans la pratique de la voile, puisque j'ai certains patients qui me l'ont témoigné, d'efficacité aussi, d'estime de soi. Aussi, c'est hyper important de retrouver une estime de soi. J'avais fait de la voile à 10 ans et depuis, 50 ans après, j'en refais. Et c'est possible en étant en fauteuil, quoi. La première fois, ça s'est passé avec quelqu'un, en fait, et après le deuxième, troisième, quatrième et le cinquième, tout seul en naviguant. Et on a une sensation, qu'on se démerde tout seul, quoi, malgré les petits problèmes. On n'a plus de fauteuil, on se dit, on a abstraction du fauteuil pendant qu'on fait de la voile, quoi. Et on se sent en liberté, voilà. Et en même temps, ça crève. Le soir, on est fatigué, quoi, parce qu'on a navigué 2 heures avec le vent, tout ça. Et c'est un bien-être. Bon, je bouge beaucoup parce que j'ai un fauteuil actif et tout ça, mais je ne m'étais pas vraiment engagé dans le sport. Donc là, la voile, ça me retente. Refaire toutes les choses qu'on ne pense pas que ce soit possible en étant handicapé, mais qu'on veut faire quand même. Du coup, on va aller mettre des gilets de sauvetage et après, on va vite aller sur l'eau pour profiter de ce soleil et de ce vent. Je rêvais de faire de la voile depuis très longtemps. Il a fallu que je sois parkinsonien pour avoir la chance d'en faire. Sinon, je crois que je n'aurais jamais osé démarrer la voile sans cette foutue maladie. La première fois, c'est vrai qu'on est avec quelqu'un pour se rappeler, mais après, qu'on est tout seul, ça va très vite à apprendre. Et c'est génial, on revit. On va pouvoir sortir du fauteuil avec la personne et monter dans le bateau. Si je mets à droite, à tribord, si je mets à gauche, à bâbord, si je mets tout droit, ça va tout droit. Il est possible que votre bateau gîte. Gîter, ça va être le fait de pencher. Mais on se met dans la tête que le bateau ne peut pas se retourner. C'est la 3e séance et je navigue toute seule. J'ai pas peur, c'est bien. Au contraire, c'est vraiment agréable. Je pensais que c'était pas vraiment un sport en fait la voile et c'est assez physique quand même. Dès qu'on prend de la vitesse et que ça va, là, il y a quand même une sensation de liberté. Je reviendrai pour continuer. Je vais continuer déjà les séances qui sont prévues et peut-être comme Fred, je ferai du plus. J'essaierai de faire du rap, ouais. On s'est amusé, on a fait des bons bords, comme on dit. C'est le grand smile. J'ai remarqué que c'est vrai qu'à chaque fois le mardi soir, je dormais entre 6 et 7 heures, c'était impeccable. Au départ, tous les deux stressés, pas très rassurés. Non, pas très rassurés. Finalement, on a continué parce que c'était rassurant de voir les autres pour finir en apothéose. C'était super cool, il y avait du vent, ça passait très vite, c'était génial. Il faut essayer, il n'y a vraiment pas de danger et il y a des belles sensations. Première impression, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout le milieu nautique d'ailleurs. Donc très bonne impression, voilà, et le fait de pouvoir jouer entre guillemets avec le vent, c'est très intéressant
Et puis toujours ce moment de partage, on ne se connaissait pas avec Michel, voilà. Hein, Michel, on est devenus des vrais pros. Par rapport au confort du bateau dans lequel on est jeté, j'ai eu de mal nulle part en fait. Hâte de revenir, vivement mardi prochain. Est-ce qu'au niveau de la séance, des tâches qu'on vous a demandé de faire durant la séance, il y a quelque chose que vous voulez nous faire partager pour qu'on ajuste? Côté cognitif de nos pathologies, c'est à ce moment-là que ça va peut-être coincer ou être un peu plus embêtant quand s'il y a 2-3 voiles, le phoque, je sais pas quoi, à gérer. C'est bien de vous entendre dire tout ça parce que du coup c'est ce qu'on va travailler. Au début on commence à 2 dans le bateau avec une chose à faire, la barre, l'autre la grand voile. La semaine prochaine peut-être qu'on sera toujours à 2, la grand voile, la barre et le phoque. Une chose à faire en plus. L'intérêt pour nous, c'est d'amener les patients vers une activité extérieure, les sortir du centre avec un intérêt dans la rééducation qui se trouve au niveau cognitif, un intérêt social et surtout développement d'autres aspects qu'on retrouve un peu moins au centre de rééducation. J'ai été formé pour justement développer cette activité. On a des gens qui n'ont jamais pratiqué de voile, donc voilà, il y a toujours un petit peu de stress. Mais voilà, au bout de 5 minutes passées sur l'eau, le stress s'en va très vite et le plaisir arrive juste à ce moment-là. Les meilleurs moments, oui, c'est de les voir sourire sur le bateau, de les voir à 2, de les voir vraiment mettre les mains dans l'eau, avoir le plaisir et puis le ressenti à la fin, de se dire voilà, qu'est-ce que vous avez pensé, c'était cool, on revient la semaine prochaine, oui, avec plaisir, on revient.